Clap, yo mes grenouilles, bienvenue sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs professionnels et passionnés du parfum. Alors aujourd'hui, je suis pas seul, je tourne, mon élève c'est Harley. Bon, on la voit mal Harley parce que elle est pas très grande. Voilà, peut-être que vous la verrez mieux. C'est une petite zèbre. Et aujourd'hui, alors quand vous regarderez cette vidéo, on sera lundi, mais on est dimanche. Pour fêter la fin du confinement, ça y est, on est libre, on peut refaire ce qu'on veut. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo bonus. Et cette vidéo, c'est un challenge. Et je vais demander à tous mes amis de la YouTubosphère Parfum de participer à ce challenge. Je mettrai leur lien en barre d'infos. Et j'espère qu'ils joueront le jeu. Moi, je me suis pris un petit café, un petit macaron saveur café, et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors, le but du jeu, c'est 3 notes, 3 parfums. Oui, dans tous les parfums, vous allez me dire, Vincent, il y a 3 notes. Mais là, c'est pas les notes en termes de pyramide olfactive. C'est 3 odeurs, 3 parfums. J'ai choisi 3 notes qui me tenaient le plus au cœur. Et sur ces 3 notes, j'ai choisi 3 parfums. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, je vais vous présenter 9 parfums divisés en 3 catégories de mes notes préférées en parfumerie. Alors, on va déjà commencer par la première note qui est le jasmin. J'adore le jasmin, c'est une odeur que j'adore, mais il faut bien qu'elle soit travaillée. Parce que des fois, le jasmin peut être très écœurant, très solaire, très produit solaire. Et là, les 3 que je vais vous présenter, ils ont vraiment un côté qui est très original. Le premier, c'est la collaboration entre l'Occitane et Pierre Hermé, le Jasmin Immortel Neroli. Ce parfum, c'est une merveille. Il est sorti en 2015. Et comme je vous dis, il est en collaboration avec Pierre Hermé, le célèbre pâtissier. Voilà le flacon. Et il a fait une collaboration avec son meilleur ami qui est Olivier Bosman, le patron de l'Occitane. Et ils ont décidé de faire Olivier Bosman de faire de son côté le parfum et Pierre Hermé du même côté, il allait faire les macarons qui allaient avoir l'odeur de ces parfums. Il y a pamplemousse rhubarbe et jasmin immortel Neroli. Et Pierre Hermé, pour la petite anecdote, il est corse. Et il a voulu qu'on recrée un parfum sur son île natale, la Corse. Ouais, et voilà, c'est ça que j'aime bien dans ce parfum. Ce n'est pas un jasmin, comme je vous disais, trop solaire. C'est un parfum de la famille de floral, avec des accords de fleurs blanches, d'agrumes, des accords frais et aromatiques. Il est sorti en 2015, c'est un parfum non genré. Les notes de tête sont citron et poivre rose. Les notes de cœur sont jasmin, immortel et néroli. Et les notes de fond sont musc et notes boisées. On sent bien le côté pétillant du citron et du poivre rose en tête. Et là, il y a le jasmin qui arrive en cœur, mais c'est pas un jasmin, comme je disais, solaire, un jasmin entêtant. Non, là, c'est un jasmin, comme il est contrebalancé par l'immortel, ça donne un jasmin légèrement acide et iodé. C'est magnifique. Et ensuite, nous avons le Neroli. Le Neroli qui donne encore un peu plus de peps, qui donne ce côté balade sous un oranger en Corse. Et en fond, les muscs, ils sont délicats, on les sent pas trop. Et on sent par contre les notes boisées, des notes de santal,
qui donne de la rondeur au parfum, mais c'est un santal sec. Et c'est comme si, je vous disais hier, qu'on taillait la mine d'un crayon. Voilà, c'est ce santal-là qu'on sent. C'est pas un santal réconfortant, doudou. Là, c'est vraiment un santal pur et sec. Alors, mon premier dans ma note de jasmin, c'est le jasmin immortel Neroli de l'Occitane. Alors là, vous allez me dire, ben rien, parce qu'on va passer au suivant. C'est pour celui-là d'après que vous allez me dire des choses. Là, je vais vous parler du Tiffany & Co. Intense, qui est un parfum de la famille orientale florale. Voilà, le bel écrin bleu Tiffany, avec le diamant, le flacon en forme de diamant. Et là, justement, on change de facette pour ce jasmin. C'est un jasmin poudré. Et il est magnifique, il sent les boudoirs d'antan. Le jasmin est contrebalancé par l'iris qui donne ce côté poudré. Et c'est un parfum divin. Voilà, c'est pas un jasmin commun. Alors, c'est un parfum des familles orientales florales, avec des accords poudrés, musqués, boisés, floraux, balsamiques baumés et ambrés. Tiffany & Co. est un oriental floral, sorti en 2018. Le nez derrière ce parfum est Daniela Roche-Andrier. Les notes de tête sont poivre rose, feuille de mandarinier et poire. Les notes de cœur sont iris, jasmin et rose. Les notes de fond sont ambre, benjoin, graines de carotte, musc, bois de cachemire et vanille. Alors, les notes de tête, le poivre rose, on sent ce côté piquant. La feuille de mandarinier, on la sent, ça donne un côté vert, mais un côté vert acide. La poire, ça donne un côté plus juteux au parfum, qu'on sent bien. L'iris, on la sent à fond les ballons. Et après, on a le jasmin. Et ça en fait un jasmin poudré, qui est magnifique. La rose, on la sent, mais tout en délicatesse. C'est une rose très fraîche. Et les notes de fond, l'ambre, on la sent. Le benjoin, on le sent. Et le musc, on le sent. Et cette petite graine de carotte, cette petite note de graine de carotte qui vient twister le parfum, qui rend un parfum assez original. La graine de carotte est très peu utilisée en parfumerie. Elle a été utilisée aussi dans Haute Campagne de Sisley. Et c'est une note qu'on retrouve très rarement en parfumerie. Le bois de cachemire qui essaie d'arrondir le parfum, mais qui n'y arrive pas. Et la vanille, on la sent. Et c'est un parfum magnifique pour, moi je trouve, pour la vie de tous les jours, ou se démarquer, parce que c'est un parfum qui est très peu porté, le Tiffany & Co Intense. Je trouve que cette marque, bon, elle est très connue pour tout ce qui est joaillerie, mais niveau parfum, ils font des pépites et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Chose rétablie. Je parle du Tiffany & Co en version intense. Parce qu'il y a la version normale, mais que je trouve moins bien travaillée. Et c'est là que vous allez me dire, mais Vincent, t'es tombé sur la tête. Parce que pour le dernier parfum au jasmin, j'ai choisi le Mémoire d'une odeur de Gucci. Mémoire d'une odeur, vous allez me dire, Vincent, c'est une senteur unisexe, non genrée, qui n'a pas d'époque. Et le jasmin, c'est plus souvent féminin. Oui, mais là, c'est deux types de jasmin. Et dans la composition, eh ben, ça donne de l'ampleur au parfum. C'est un parfum de la famille orientale minérale, qui est une famille qui n'existait pas, que le directeur artistique de Gucci a demandé à Alberto Morillas de créer, avec des notes herbacées, florales, boisées,
musqué et poudré. Alors, c'est un parfum non genré, sorti en 2019 par Alberto Morillas. Les notes de tête sont camomille et amande amère. Les notes de cœur sont musc, jasmin d'Inde et jasmin corail. Et les notes de fond sont bois de cèdre et vanille. Et bois de santal. Alors, on sent très bien la camomille et l'amande en tête. Le jasmin, le musc, font un mélange très original. Déjà, retrouver du musc en note de tête, on le met plutôt en note de cœur. Normalement, le musc, on le met plutôt en fond. Et là, comme ces deux variétés de jasmin, le jasmin d'Inde et le jasmin corail, qui n'ont pas les mêmes odeurs que le jasmin classique, ça fait tout son charme et l'élégance au parfum. On reconnaît juste une odeur toute suave de jasmin, mais pas plus. Et le fond, les bois de santal et de cèdre, on le sent. Là par contre, c'est bien un bois de santal rond qui adoucit le parfum. Le cèdre, on le sent très bien. Et la vanille aussi. Et ce parfum, je vous dis toujours que c'est un monument de la parfumerie sélective. Et c'est vrai. Le mémoire d'une odeur de Gucci, le packaging magnifique, l'odeur magnifique. Sur ce point-là, Gucci, zéro erreur. Tout va bien. Là, on va passer à la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. C'est une odeur qui m'a toujours bercé mon enfance et mon adolescence. Donc, la fleur d'oranger. Le premier, là, vous devez vous dire, Vincent, on en a marre que tu nous parles toujours de celui-là, alors qu'on ne peut plus se trouver. C'est le Neroli de l'Occitane. Pour moi, c'est l'évocation. Pour moi, c'est la fleur d'oranger à son paroxysme. C'est la meilleure fleur d'oranger que j'ai jamais sentie. Pourtant, j'en ai testé des fleurs d'oranger. Mais celui-là, c'est le meilleur fleur d'oranger qui puisse exister. Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir de lien parce qu'il est discontinué de partout. Mais celui-là, voilà, quelle beauté. C'est un parfum qui a été créé en 99. Bon, il est féminin, mais bon, il n'y a pas de sexe en parfumerie. Et c'est un parfum de la famille chypré floral. En plus, moi, en ce moment, qui est dans la quête du plus merveilleux des parfums chyprés, ben, celui-là, il en fait partie. Alors, en note de tête, vous allez avoir de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En note de cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolu de rose de Grasse, ainsi que du Neroli. Et en fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Alors, les notes de tête, on les sent. Les hespéridés légèrement piquants, qui donnent d'abord un côté fraîcheur au parfum. Et après, imaginez-vous dans un champ en Provence, avec des orangers, des champs de roses. Et bien, c'est tout à fait ça. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quelle est la différence entre la fleur d'oranger et le Neroli. En fait, à la base, c'est le même ingrédient. C'est la fleur d'oranger. Sauf que la fleur d'oranger, ce qu'on appelle la fleur d'oranger en parfumerie, est capturée et fabriquée par distillation, alors que la fleur de Neroli, elle est faite par enfleurage à la cire. Mais voilà, c'est magnifique. Et le fond, on sent très bien la vanille, on sent le santal et le vétiver qui essaye de corser un peu le parfum et qui n'y arrive pas. Pour moi, c'est une des meilleures, mais je vous dis une meilleure Neroli, une meilleure fleur d'oranger que j'ai jamais pu sentir. Et je suis désolé pour vous, mais vous ne pouvez plus vous la procurer, mais je vous la montre pour vous prouver pour moi quelle est la meilleure fleur d'oranger qui existe.
Ensuite là, c'est un échantillon que je vais vous présenter. C'est l'eau de Givenchy. Pareil, même si c'est un échantillon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et là, pareil, bingo Givenchy. Ils l'ont sorti en 2018. Non genré, j'adore. Et là, il est plus catégorisé dans la famille des Hespéridés, avec des accords d'agrumes, de fleurs blanches, des accords verts, des accords aromatiques, des arômes d'épices frais et boisés. Eau de Givenchy est un parfum Hespéridé non genré, lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est François de Machy. Les notes de tête sont bergamote, orange, mandarine, citron et petit grain. Les notes de cœur sont fleur d'oranger, néroli, édione, amande, amande amère, note verte et notes de fond musc blanc, cèdre vétiver. Les notes de tête, on les sent très bien. Comme je vous disais dans le néroli d'Occitane, ça donne un côté pétillant au parfum. Les notes de cœur, la fleur d'oranger, on l'en sent beaucoup. Le néroli, on le sent. L'édione, dans cette création, donne un côté plus aérien au parfum. L'amande amère, par contre, je la sens moins. Les notes vertes, ouais, je les sens un peu. Des odeurs de feuilles froissées. Les muscs, on les sent bien. Le cèdre et le vétiver, non. Par contre, désolé, je passe mon tour, je sens pas. Et c'est l'eau de Givenchy. Mais l'eau de Givenchy, il y a eu une toute première version dans les années 90, c'est pas celle-là. C'est la version qu'ils ont créée en 2018, qui s'appelle tout simplement eau de Givenchy. Mais il n'y a pas à confondre, parce qu'ils ont sorti aussi eau de Givenchy rosée, qui n'a rien à voir, qui sent plutôt la rose. Et le dernier, je pense à tous les portefeuilles. Une des fleurs d'oranger, j'aurais pas misé un copec là-dessus. C'est un parfum qu'on peut trouver en supermarché, sur le net et même dans certains Sephora. C'est le Solinote fleur d'oranger. Alors Solinote, c'est un parfum, soit on le porte seul, soit on peut l'apporter en accompagnement en faisant du layering. Eux ils disent avec les autres parfums de leur marque, mais on peut le porter avec n'importe quel parfum. Eux par exemple, ils disent de mixer la fleur d'oranger et le pamplemousse de leur marque pour faire un parfum plus lumineux, excusez-moi. Et là, franchement, ouais, pas déçu. Là, autant les autres, ils avaient moins ce côté fleur d'oranger enfance, que là, oui, ça me rappelle les gouttes que ma maman me mettait dans mon biberon ou dans mon verre pour me calmer. C'est tout à fait ça. Il est magnifique ce parfum. Alors, en note de tête, vous allez avoir du petit grain, de la bergamote et du citron. Ah ben, les trois, sans faire exprès, les trois que je vous ai présentés à la fleur d'oranger, eh ben, c'est ça qu'il y a dedans, en tête. À croire que c'est le mélange des trois, fait la base d'un bon parfum à la fleur d'oranger. En cœur, vous avez du jasmin d'eau, de la fleur d'oranger et de la rose. Alors, pour être franc avec vous, le jasmin d'eau, je le sens pas du tout. La rose, je la sens pas du tout. Mais la fleur d'oranger, oui, elle fond les ballons. Et le fond, du miel et du musc. On sent le côté miel, mais on sent pas le musc. Et j'avais le musc de cette gamme sous les notes, mais je l'ai mis dans mon carton à donner quand j'ai fait mon tri de parfum. Ah, mais celui-là, il est magnifique. Et là, ce petit côté légèrement sucré et mielé de la fin, il est addictif. Bon, je vais pas me reparfumer, parce qu'aujourd'hui, je me suis parfumé avec le Twilly d'Hermès, si vous voulez le savoir. Et n'hésitez pas, justement, pour voir tous les parfums que je mets tous les jours sur mon Instagram qui sera en barre d'infos. Je publie tous les jours les parfums que je mets. Bon, avant d'attaquer la dernière note,
une petite pause café macaron. Ok. Désolé. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous toutes mes grenouilles qui me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez qu'il y a une note qui les bat toutes. Qui bat le jasmin, la fleur d'oranger, et c'est la tubéreuse, bien sûr. Moi, la tubéreuse, c'est la plus grande histoire d'amour qui puisse exister. Alors, le premier, la tubéreuse, c'est l'interdit de Givenchy, mais en version haute toilette. Je préfère la concentration haute toilette que la concentration haute parfum, qui pour moi est pas pareil. La concentration haute toilette, malgré que ce soit une haute toilette, la durée est aussi folle que l'autre parfum. Mais ce parfum est magnifique, il est ténébreux. Et porte bien son nom, l'interdit, il est ténébreux, il est dark, mais à un côté aussi un peu solaire. Il est magnifique. C'est un parfum de la famille florale boisée musquée, avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, des accords boisés, des accords patchouli et des accords animales. L'interdit aux toilettes est un floral boisé musqué, lancé en 2019. L'aîné derrière ce parfum est Dominique Ropion, Anne Philippot et Fanny Ball. La note de tête est pavot. Oui, c'est ça qu'on sent une note légèrement narcotique. Du pavot. La note de cœur est tubéreuse, fleur d'oranger et musc. On sent beaucoup la tubéreuse qui redonne un côté narcotique. La fleur d'oranger, tout en douceur, en subtilité, elle essaye de apporter de la rondeur et de la douceur à ce parfum, mais elle n'y arrive pas. Alors ça donne un côté légèrement solaire. Les muscs, non, on ne les sent pas. Et les notes de fond, il rajoute une couche de ténèbres, le vétiver et le patchouli. Ce parfum est génial. Et je vous dis, bon là, moi j'ai la concentration haute toilette, elle arrive bientôt à la fin de sa vie. Mais si je devais plutôt choisir entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, choisissez l'eau de toilette. Rapport qualité-prix déjà, vous allez y gagner. Et la tenue est quasiment pareille. Il y a quelques notes qui changent, mais c'est imperceptible au nez. Et là vous allez me dire, mais Vincent, tu nous parles de tubéreuse, mais tu ne nous as pas parlé de Gucci Bloom. Eh ben, Gucci Bloom, Netare di Fiori. La meilleure tubéreuse qui a été réalisée, enfin à mes yeux, la meilleure tubéreuse qui a été réalisée pour une parfumerie sélective. Alors là, c'est... dès que je la sens, je suis transporté entre ténèbres, verdure. Elle est magnifique. Vous avez des accords de fleurs blanches, des accords florales, des accords de tubéreuse, des accords fruités, des accords animales. C'est un parfum de la famille florale, créé par El Maestro, Alberto Morillas. Le nez derrière ce parfum, c'est El Maestro, Alberto Morillas. Il a été lancé en 2018. Les notes de tête sont rose, gingembre. Les notes de cœur sont tubéreuse, chèvrefeuille et jasmin. Les notes de fond sont patchouli, musc et osmanthus. L'osmanthus, petit rappel, c'est cette fleur violette ou blanche qui, dès qu'on la froisse, a une odeur d'abricot confite, juteuse, mielée. Le Bloom de Gucci, un parfum de ma vie. Alors, les notes de tête, rose, gingembre, on les sent bien. Et à croire que Gucci et M. Alberto Morillas, El Maestro, ont été avant-gardistes, parce que en ce moment, en 2020, grande tendance, rose chez les femmes, gingembre chez les hommes. En cœur, la tubéreuse. Ah ben oui.
On sent quasiment que ça dans ce parfum. Après, le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille donne ce côté, comme je disais, un peu vert au parfum. Le jasmin. Ah ben non, le jasmin, il ne se fait pas sa place là. Il est pris par la tubéreuse. Et en fond, le patchouli, on sent très bien. Les muscs, beaucoup moins. Et l'osmanthus qui donne ce côté fruité, comme je vous disais, dans les accords, qui donne cet accord abricot, abricot confite, abricot bien mûr. Le Gucci Bloom Nettare di Fiori. Et le dernier, vous devez être au courant que si on parle de tubéreuse, je ne peux pas vous parler de tubéreuse noire de la collection Zara Emotion Fit. Alors je me suis fait reprendre, on ne doit plus dire Jo Malone, c'est maintenant Jo Malone est la marque et qu'elle a été revendue. On doit dire maintenant Jo Love qui est la créatrice, et c'est Jo Love. Alors c'est la collaboration Zara Emotion entre Zara et Jo Love. Ah mais cette tubéreuse, c'est toute une histoire avec moi, c'est une odeur médicale, de camphre, boisé, animal, de la famille florale, non genrée, avec des accords de tubéreuse, de fleurs blanches, boisé, animal et fleurs jaunes. Ah, ce parfum, il est divin. Et moi, je vous dis, j'ai l'impression de sentir le camphre ou de ressentir tubéreuse criminelle pour le moindre coup, parce qu'il est à 24,95, si je ne m'abuse, le flacon 40 ml. Et avoir un parfum, entre guillemets, de niche à 24,95, c'est... Ah mais il est magnifique. Alors, il est non genré, il a été lancé en 2019 par Jo Love, et il n'y a que 3 notes. Vous avez en tête de l'ylang-ylang, en cœur de la tubéreuse, et en fond du bois de santal. En cœur, l'ylang-ylang essaye de donner un côté solaire au parfum, mais il n'y arrive pas. En cœur arrive la tubéreuse, bien sûr. Madame, la majesté des fleurs, la tubéreuse. Et là, qui prend tout son envol, toute son ampleur. Limite, elle intoxique les autres ingrédients. Et en fond, le bois de santal qui arrive, qui veut radoucir, mais qui n'y arrive pas. Qui veut donner un côté rond, doudou et réconfortant, mais il n'y arrive pas. La seule chose qu'il arrive à faire, c'est donner encore plus de force à la tubéreuse. Ah, mais il est magnifique ce parfum. Et voilà, ma vidéo bonus fin du confinement est terminée. 3 notes, 3 parfums. Comme j'ai dit, c'est un challenge. Alors je laisserai toutes les coordonnées des liens des chaînes de toutes mes amies et tous mes amis de la YouTubosphère Parfum. Et comme d'habitude, une citation avant la fin de la vidéo. Une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit « Le parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Alors n'hésitez pas, une petite grenouille. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez 3 notes que vous ne pouvez pas vous passer. Et sur ces 3 notes, si vous avez 3 parfums que vous ne pouvez pas vous passer. Je sais, c'est un jeu qui est un peu dur, mais bon. J'aime bien de tout connaître de votre univers parfumé. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire tout. Je veux tout savoir sur votre vie parfumée. N'hésitez pas à me lâcher des petits likes si le cœur vous en dit, si vous n'avez pas trouvé la vidéo trop bruyante ou ni trop inintéressante. Au contraire, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas trouvé le contenu intéressant, faites-moi des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait en vous appuyant sur le bouton s'abonner qui va se trouver sous l'écran, en appuyant sous la cloche de notification. Et Harley et moi,
ah oui, sur la cloche et d'appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et Harley et moi, on vous souhaite un excellent déconfinement parfumé. On vous dit qu'on vous aime les grenouilles et on se retrouve très vite. Mouah.